Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la partie en-tête et pied de page qui se trouve dans les compositions. Donc pour cela, on se retrouve dans Local WP. Donc moi, je l'ai déjà lancé. On va dans la partie administration du site. On va dans Apparence, Éditeur, Composition. Et ici, on a nos éléments en-tête, pied de page et les pages générales qui correspondent par rapport au méta et aux commentaires. Donc là, c'est des pages bien spécifiques. Partie en tête. Plusieurs solutions. Donc là, par défaut, on a notre menu. On peut aller ici pour en créer un nouveau. On peut aller ici pour dupliquer ce modèle. Donc on va commencer par dupliquer un modèle. Je vais changer la couleur pour qu'on puisse se différencier. Ici, je vais mettre un fond d'une couleur, arrière-plan, on va mettre par exemple un orange. Voilà, comme ça, je l'enregistre. On retourne dans notre menu principal. Donc là, dans en tête, on voit bien notre menu d'origine, le deuxième menu qu'on a dupliqué et le troisième menu qu'on va créer. Donc on va dans plus, créer un élément de modèle. Ici, on va l'appeler header 3 par exemple. Je précise que c'est un en-tête et on fait créer. Donc là, on démarre de zéro de manière à pouvoir construire son menu, tout simplement. Nous, on ne va pas s'embêter, on va directement mettre une composition en tête et je vais mettre une composition existante, prendre celle-ci par exemple. Voilà. Comme ça, je fais enregistrer. Je retourne dans mon menu. Donc là, on est dans les éléments de modèle. Ici, on peut voir que maintenant, on a des petits points qui viennent d'apparaître. Parce que là, l'en-tête d'origine, il est ici. Je peux le remettre à 0. Je ne peux pas le supprimer parce que ce sont des éléments intégrés au thème. Là, j'ai fait une copie, celle-ci, je peux la supprimer. Le header 3, je peux le supprimer. En arrière, si je clique sur en-tête, j'ai bien mes trois en-tête. Pour le pied de page, la manipulation est exactement la même. Soit on duplique, soit on crée. On va créer un deuxième pied de page, on va appeler footer 2 par exemple. Et je précise que c'est un pied de page créé. Et là, on démarre de 0. Donc là, on va faire pareil, on va mettre une composition, pied de page, et je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà. Et là, je fais enregistrer. Si je me dirige dans mon menu pied de page, j'ai bien mon original plus celui-ci qu'on vient de créer. Ici, vous avez la gestion des compositions. Donc là, on peut supprimer, vous voyez, on a créé sur le précédent tuto de modèles, donc on peut les modifier ici ou tout simplement les supprimer. Donc par exemple, on avait effectivement nos problèmes de marge, on peut tout simplement rééditer le bloc et mettre des marges. Je reviens en arrière. Et ici, on retrouve ce qu'on a vu il y a 5 minutes, nos éléments. Donc là, pour supprimer ou réinitialiser à 0. On va maintenant modifier. Je suis allé trop loin, je retourne dans l'éditeur. Un modèle de page, je vais prendre par exemple la page du blog, je l'édite, et là, si je veux modifier l'en-tête, il suffit de sélectionner sur les trois petits points, et là, je vais remplacer l'en-tête, et je vais placer par exemple celui-ci. Voilà. Et je vais pareil pour le pied de page, je vais faire remplacer le pied de page, et je vais prendre celui-ci. Et là, on enregistre. Je vais sur mon site, et si je vais dans la rubrique Actualité, j'ai bien le nouveau header que j'ai bien installé, et le nouveau pied de page également. Donc là, vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir personnaliser ces pages avec FSO, c'est vraiment pratique. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour aider les chaînes à avancer, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.